Bienvenue à 7 minutes pour venir à l'évangile. Voici le thème donc de notre soirée, le faux christianisme comme signe de la fin du monde et de l'avènement de Jésus-Christ. Alors, Jésus était assis un jour sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire donc cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Nous lisons cela dans Matthieu chapitre 24, le verset 3. Regardez la réponse de Jésus-Christ qui révèle que le signe ou l'indicateur premier de la fin du monde et de son avènement sera la montée d'un christianisme qui n'est pas le vrai. Il dit ceci, le verset 4 et 5. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Avant que Jésus ne parle d'autres indicateurs tels que les guerres, tels que les bruits de guerre, tels qu'une nation qui puisse donc se lever contre une autre nation, la survenue des famines et des tremblements de terre, Jésus met en relief donc la montée du faux christianisme séducteur comme le signe qui va précéder son avènement. Alors, ce faux christianisme-là est administré donc par des faux docteurs, des faux prophètes, des faux apôtres, des faux pasteurs. Remarquez qu'ils ne disent pas que c'est eux qui sont Jésus, mais ils disent plutôt que c'est eux qui sont le Christ. Le mot Christ veut dire simplement qui est oint. Ils se prennent donc pour des gens qui sont mandatés par le Christ pour le ministère qu'ils exercent. La fausse église, entendez par là, non pas le bâtiment, mais l'ensemble donc de ceux-là qui professent appartenir à Jésus-Christ. Cette fausse église-là ressemble tellement à la vraie église, aux vrais croyants, qu'on ne peut donc les distinguer par la vue. Ils représentent une grande majorité dans le christianisme professant. Ce sont des croyants de la voie large. Leurs ministres prétendent être oints de Dieu. Et ils font des miracles, des prodiges. Ils guérissent des malades. Ils font des miracles. Ils reçoivent de prétendues révélations qui même s'accomplissent. Ils prêchent la Bible. Ils appartiennent à des dénominations chrétiennes qui se réclament sérieuses. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus dirait qu'ils séduiront beaucoup de gens. Puisque ce sont des imposteurs, des ennemis de la vérité, des docteurs donc du faux évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit à Timothée disant ceci que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 2. La fausse église du faux christianisme est caractérisée par l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Le fait de s'écarter donc du vrai évangile pour s'attacher à des doctrines mensongères. Voici comment reconnaître le faux christianisme, comment savoir qu'une église est contrefaite et qu'elle n'est pas l'église de Jésus-Christ. Jésus nous dit que pour les reconnaître, c'est à leurs fruits. Matthieu chapitre 7 verset 16. Il s'agit de quels fruits notamment? Est-ce qu'il s'agit donc des œuvres humanitaires et sociales telles que distribuer des biens et services dans les prisons, dans les hôpitaux et construire des orphelinats, etc. Non, cela n'est pas un signe distinctif car la vraie église, aussi bien que la fausse église, se livre à ces exercices donc d'œuvres sociales. Est-ce que c'est le fait de faire des miracles, évangéliser, chasser des démons? Non, la vraie église, aussi bien que la fausse église, font les mêmes choses au point qu'on ne peut pas les distinguer sur la base du ministère qu'ils exercent au nom donc du royaume de Dieu. L'apôtre Paul donne 3 signes distinctifs par lesquels nous pouvons les distinguer. Il dit aux Corinthiens, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. Et si la Bible nous dit clairement
nous distingue clairement 3 éléments du faux christianisme. Premièrement, un autre Jésus. Deuxièmement, un autre évangile. Troisièmement, un autre Saint-Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Jésus du faux christianisme est un autre Jésus, autre que le Jésus de la Bible. L'évangile du faux christianisme, quoique habillé théologiquement par des versets bibliques, est un faux évangile. L'esprit qui anime ce faux christianisme n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Dans nos émissions à venir, nous verrons en détail ces 3 éléments qui caractérisent donc le faux christianisme. En attendant, portez-vous bien et restez connectés pour plus d'enseignements sur 7 minutes pour venir à l'évangile. Shalom chez vous.